Bienvenue dans cette mini-série spéciale intitulée « Qui est Branham ?» Une discussion à cœur ouvert. À travers une conversation sincère entre trois amis aux convictions différentes, Mark, un croyant, Chris, un sceptique, et Jonas, un curieux, nous allons plonger dans l'un des sujets les plus sensibles, mais aussi les plus puissants de notre temps, le message de William Marion Branham. Merci de rester juste à la fin, car ceci n'est que le début de notre voyage. Mark, depuis le temps que tu nous parles de William Branham, dis-moi franchement, c'était qui exactement? Un prophète? Un pasteur? Ou juste un bon prédicateur? Allez, encore cette histoire. Faut arrêter avec vos prophètes américains du siècle passé. Si c'est pas dans la Bible, c'est bidon. Je comprends vos réactions, les gars. Moi aussi, au début, j'avais des doutes. Mais le jour où j'ai écouté le signe et le 7e sceau, quelque chose a changé. William Branham n'était pas juste un prédicateur. Il était le messager du temps de la fin, selon Malachie 4.5. Malachie 4? Attends, ça parle d'Élie, pas d'un Américain du XXe siècle. Oui, mais Élie devait revenir, non? Jean-Baptiste était une forme d'Élie, et certains disent que Branham a été envoyé avec le même esprit. Tu vas pas me dire qu'un gars qui prêchait aux États-Unis avec des vieux micros et des cassettes audio est censé être la lumière finale du monde? Sérieux? Il n'a pas prêché en son nom. Il a dit que le message ne venait pas de lui, mais que Dieu l'avait envoyé pour ramener les gens à la parole originale. Il ne s'est jamais glorifié. Il a prêché la divinité de Jésus-Christ, la vérité sur le baptême, et a annoncé des miracles que personne n'a pu contredire. Mais pourquoi alors tant de gens le rejettent? Pourquoi tout ce mystère autour du 7e sceau? Parce que ce n'était pas pour tout le monde. Jésus lui-même a dit « Mon troupeau connaît ma voix ». Le 7e sceau, c'est le mystère de sa venue, et ça a été révélé à travers un prophète. Mais seuls ceux qui ont l'oreille spirituelle peuvent l'entendre. Mais si c'était si vrai que ça, pourquoi il est mort dans un accident? Pourquoi Dieu n'a pas protégé son prophète? Même Jean-Baptiste a eu la tête coupée. Même Paul a été tué. Ce n'est pas la mort qui annule le ministère. C'est ce qu'il a laissé derrière lui. Des paroles vivantes, des prophéties accomplies, et une voix qui résonne encore aujourd'hui. C'est vrai que j'ai écouté une de ses prédications une nuit, et j'ai pleuré. Il parlait, comme s'il me connaissait. On verra. Si t'arrives à me prouver qu'il a dit quelque chose que seul Dieu pouvait révéler, peut-être je t'écouterai plus sérieusement. Alors, préparez-vous pour demain. Je vais vous montrer ce que Dieu a scellé et ce qu'il a révélé par son prophète. Voilà, si vous avez aimé la conversation, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Et si vous êtes plus sympa, vous nous laisserez un pouce bleu. On se retrouve prochainement pour la deuxième partie de notre série.